Mungu alisema cela s'accomplira mot à mot. na ile tatimizika paka vile alisema. Aucun iota ne sera retranché. Hakuna taka kitu kama kale katatoka. Les promesses de Dieu, malako ya Mungu, la parole de Dieu, neno la Mungu sont infaillibles. bio habishindake kamwe. Ces deux ne failliront jamais. Bio bile biwiri habiwezi kushindwa. Sa parole s'accomplira telle qu'elle avait prédite. Na neno lake tatimizika paka vile alitangulia kuisema. Et tous les hommes verront que Dieu est réellement la vérité. Na watu wote watatambua kusema Mungu kweli ni wa kweli. Même si les gens refusaient, hata kama watu wanakatala. Mais comme c'est Dieu qui l'a dit, lakini isa vile ni Mungu alisema, la parole demeure éternellement. Na neno inadumu milele. Les hommes passent, bantu weko napita, mais les esprits demeurent. Lakini maroho yako nadumu. Et tous les esprits na ile maroho yote doivent se soumettre à la parole de Dieu. Inapasha kutii kuneno la Mungu. Nous venons de dire tunatakia kusema que cet âge, cet âge de Laodikia a ses promesses na malako yake qui doivent s'accomplir. Ile tatimizika. Si nous allons dans Joël chapitre 1, kama tunaenda mu Yoeli sura ya kwanza verset 1 mstari ya kwanza jusqu'à 4, hadi mstari ya 4, vous allez voir. Utaona Joël chapitre 1 verset 1 à 4. Yoeli sura ya kwanza mstari ya kwanza hadi ya. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël fils de Pétuel. Neno la Mungu ikamwelekea Yoeli mwana wa Betlehemu. Écoutez ceci vieillards. Musikie hivi wazee. Prêtez l'oreille. Muteke sikio. Vous tous habitants du pays. Mwebote bakadi ya inchi. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Hakuna kitu kitaweza kufika mwakati yenu. Non, rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Eti vintu vya hivi abikufike mwakati yenu? Ou du temps de vos pères? Wala mwakati ya baba zenu? Racontez-les à vos enfants. Mwe muyambie kwa watoto yenu. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Na watoto yenu waambie watoto yao. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Na watoto yao waambie ile kizazi kitakuya. C'est qu'a laissé les Gazam. Ile wa Gazam waliacha. La sauterelle l'a dévoré. Ile ile panjwa na kuria. C'est qu'a laissé la sauterelle. Ile panjwa waliacha. Les Gélèques l'a dévoré. Wajeleki wanaikuria. C'est qu'a laissé les Gélèques. Ile wazeleki waliacha. Les Asiles l'a dévoré. Wazili walikuria. Réveillez-vous ivrognes. Mwe mulamuke walevi. Et pleurez vous tous. Na murie nini yote. Buveurs de vin. Mwe wakunywaji wa vinyo. Gémissez. Mujitompoleye. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Kwa maana le mou, ngano, ok, vous êtes enlevé de votre bouche. Iko mkinwa yenu. Cet insecte ici qu'on est en train de citer, hivi vidudu hivi viko nasemezea, vous verrez il y a 4 noms. Mutaona viko na majina 4. Mais c'est le même insecte qui se transforme, qui se déguise. Lakini ni kidudu kimoja kile kiko najibadilisha. Ça ne surprend pas Dieu. Ila haiwezi kumshutusha Mungu. La promesse de Dieu est oui et amen. Malako ya Mungu ni ndio, amina. Quand nous prenons Joël 2, 28, nous sommes au début de l'âge de la Odyssée. Donc ça sont les promesses qui avaient été faites et qui auront son accomplissement. Heureux le peuple qui verra l'accomplissement de ces promesses. Ce sont les gens de l'église de la Odyssée. La dernière, la nôtre. Joël 2, 28. Yoeli 2, 28. Après cela, kisha ile, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mitamwanga roho yangu kwa kila mtu. Sur toute chair. Kwa kila mule napumzika. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bwana benu na babiti wenu watatafsiri. Vos vieillards auront des songes. Na wazee wenu watakuwa na mandoto. Et vos jeunes gens des visions. Na wavijana watakuwa na maonyo. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses dans vos églises? Eti amuone hivi bintu makanisa yenu. L'accomplissement des prophéties. Ile kutimizika kwa maunabii. Parmi vos filles, kati ya wavinti byenu, il y a des prophéties. Kuku maunabii.
Il y a des songes parmi des vieillards. Kukuma ndoto kati ya wazee. Et des jeunes gens ont des visions. Na wavijana veko na maonyo. Cela montre que Dieu est en action. Ile kunaonesha kusema Mungu eko mkazi. Et il est là pour accomplir tout ce qu'il aurait prédit. Na eko pale cha kutimiza biote bila alitangulia kusema. Observez dans Amos 8. Mwangalie mu Amos 8. Verset 11 à 13. Verset 11 à 13. Donc, ce sont les promesses qui avaient été faites par Dieu ni malako Mungu alifanya et qui doivent s'accomplir au dernier temps. Na binapasha kutimiza mu kizazi kia mwisho. Le dernier temps, kizazi kia mwisho, c'est le temps de la fin. Ni kizazi kia mwisho. C'est le temps de l'âge de la Odyssée. Ni kizazi kia wakati ya Laodikia. C'est la Odyssée, cet âge qui verra l'enlèvement de l'épouse. Ni Laodikia kizazi kitaona kunyakuliwa kwa bibi harusi. Depuis le premier âge kizazi kia kwanza jusqu'au 6e âge. Hadi kizazi kia sita. Et même au début de l'âge de la Odyssée. Hata kumwanzo wa kizazi kia Laodikia. L'épouse de ce temps est l'épouse morte. Na bibi harusi wa hii wakati na bibi harusi alikuwa ni bibi harusi mwenye kufa. Mais lakini à la fin de l'âge de la Odyssée, quand il y aura l'enlèvement de l'épouse, l'épouse qui était endormie va ressusciter. Et l'épouse vivante, les hommes et les femmes qui étaient nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit seront changés. Cette parole que vous écoutez, ça va vous baptiser du Saint-Esprit. L'Esprit en vous vous transformera. Nous aurons des corps glorifiés. Si l'enlèvement nous trouvera vivants. Ensemble avec les morts qui étaient ressuscités, nous serons enlevés. Mais observez avant l'enlèvement, dans cet âge, ce qui va se passer. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ces jours-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par l'épée de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu. On s'arrête là jusqu'à 13. Vous voyez cet âge? Les gens ont soif. Ont soif d'entendre la parole de Dieu. Ils ont la faim d'entendre la parole de Dieu. Mais c'est seulement les élus qui la retrouveront. En dehors des élus, sans la révélation de Dieu, tu peux lire. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens vont de nord à l'ouest. Observez, les gens quittent ici à Lubumbashi, quitte la Katuba pour aller à la Ruashi. Sinon c'est là où il y a la vérité. La vérité n'est dans une église. La vérité c'est la parole de Dieu. Et Dieu est son propre interprète. Personne ne peut interpréter la parole de Dieu. C'est pourquoi quand il y aura cette famine de la parole de Dieu, les gens la chercheront. Mais en ce temps-là, Dieu par son amour, Dieu par sa grâce, il enverra un prophète. Et ce prophète, c'est pourquoi nous avions lu dans Amos 3:7 que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Pendant que les gens sont en train
d'errer ça et là, wakati watu weko nazunguruka huku na de kule, vagabonder ça et là, weko na uyumba huku na mais kule, Dieu prépare la nourriture pour les siens, na Mungu ako nataisha chakula njuu ya bake, pour ses enfants. juu ya batoto yake. Il enverra un homme, Atatuma mutu, un prophète, nabii, avec une révélation, na ufunuo, avec un message, na ujumbe, pour donner la parole appropriée à son peuple. juu ya kuleta neno ne kufaa kwa watoto yake. Donc c'est le temps que nous vivons. Ni mwi wakati tukunaishi, Les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. na malako ya Mungu iko natimizika. Quand vous allez dans Zacharie, Ukiende mu Zakaria, Zacharie 14, Zakaria 14, verset 6 à 7. mstari ya 6, En ces jours-là, mwile wakati il n'y aura point de lumière. hakutakuya nuru, Il y aura du froid et de la glace. kutakuya baridi na Ça maglasi. sera un jour unique connu de l'Éternel. Itakuwa siku ya upekele Mungu Et anatambua. qu'il ne sera ni jour ni nuit. Haitakuwa ni usiku wala Mais mchua, vers le soir, la lumière paraîtra. lakini kumangaribi nuru itaonekana. Cette lumière, Ile nuru quand elle apparaîtra, wakati itaonekana, les gens continueront à errer ça et là. watu wataanza kuyumba huko na Mais kule, ceux-là qui reconnaîtront la voix de Dieu, lakini wale watatambua neno la et la Mungu, voix de Dieu sera répandue au travers de son prophète, na neno la Mungu ile itatoka kupitia nabii wake. c'est lui qui va maintenant annoncer cette parole. Ni yeye ndiye atatangulia Et kutangaza les neno, élus entendront le son de la trompette. na wateule watashikia mlilio wa Parce parapanda. que Joël a dit, Kwa maana Yoeli mon anasema peuple ne sera jamais dans la confusion. taifa yangu haiwezi kuya mumuvuruko. Nous avons dit que nous sommes au temps de la fin. Tulimeambia kusema tuko mu wakati ya Et mwisho. réellement, nous sommes au temps de la fin. Kweli kweli tuko kwa wakati ya mwisho, L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu na matimiziko ya malako yote ya Mungu sont en train de se manifester sous nos yeux. na iko naonekana kumacho yetu. Allons dans Luc 17, Twende mu Luka 17, 26 à 30. 17, 26 à 30. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, 17, 26 à 30. 17, 26 à 30. Ce qui arrivera du temps de Noé Ilifika mwakati ya Noa, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. itafika mpaka vile vile mwakati ya mutu ya Ils mwana ont mutu. mangé, Watu waranza kuria, buvaient, se marier baranza kunywa na et ko marier leurs enfants. na kuosha watoto yabo, Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. mpaka ile siku Noa aringia Les musafina déluge vint na darika et ikakuya les filles tous périrent. na ikawaua Ce wote. qui arriva du temps de l'autre Ile ilikuwa mwakati ya Loti, arrivera pareillement. itafika mpaka vile Ils ont mangé, watu wanaanza kuria, kunwa, acheté, kuuza, vendé, kujisha, planté, kupanda, bâtissé. kuyenga. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, Mwakati ile Loti alitoka mu Sodoma, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel na mvula ya moto ikaanguka toka et les filles tous mbinguni périrent. na wote Il wakakufa. en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Itakuwa pamoja moja na wakati mwana wa mtu ataonekana. Vous voyez, Unaona, le jour où le Fils de l'homme doit paraître, ile siku mwana wa mtu ataonekana, tous ces deux événements hii mambo yote qui mbili, s'étaient passés du temps de Noé, ile ilipita wakati ya Noa, du temps de Lot, wakati ya Loti, vont se confiner yote itakuwa fazi moya pour se faire voir dans les derniers temps, juu ya kuonekana mui wakati ya dans mwisho, les temps de la Odyssée. mui wakati ya Laodikia. Nous voyons, Tukunaona ça s'accomplit. ikunatimizika, Nous mangeons, tukunakuria, les gens mangent, bantu beko nakuria, ils boivent, beko nakunwa, ils marient, beko naowesha ils se marient. na beko naoa. Vous voyez, Unaona, les gens achètent, bantu beko nauza, ils vendent, beko na shisha, ils plantent, beko na panda, ils bâtissent. beko na jenga. Vous voyez les constructions, Mukunaona majengo, l'évolution munaona kuendelea, des constructions, vous voyez vous-même. mwa wenye mukunaona vile kuyenga kunaendelea. Ça montre que nous sommes au temps de la fin. Iko naonesha ya kusema tuko mu wakati ya mwisho, Ce sont les signes du temps de la fin. ni maalama ya wakati ya mwisho. Quand vous allez dans Jean 13, Kende mu Yohana 13 13, 20, makumi mbili, la Bible dit ceci. Biblia inasema En hivi, vérité, je vous l'ai dit, kweli kweli mimi nawaambia, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé ulatapokea yule milituma me reçoit. ananipokea Et mimi, celui qui me reçoit na ule ananipokea reçoit celui qui m'a envoyé. anapokea ule alinituma. Ici, Hapa
Tout prophète, c'est un envoyé de Dieu. Et avant qu'il y ait un événement sur la terre, avant que Dieu punisse, avant que Dieu juge, avant que Dieu condamne, il envoie d'abord un prophète. Et ce prophète, quel est son rôle? C'est pour annoncer ce que Dieu veut faire. C'est un avertisseur. Il annonce et une force personne. Mais ceux qui ont les oreilles spirituelles et les yeux spirituels, ils verront et ils comprendront. Ils diront, ça c'est Dieu qui parle. Et ils prendront des dispositions. Observez du temps de Jésus. Quand Jésus fut refusé par son peuple, il avait donné des signes. Quand vous verrez Jérusalem investie par l'armée étrangère, sachez que le temps est là. Prenez vos dispositions. Tout le monde avait entendu. Tout le monde avait vu Jésus quand il parlait. Mais quand le temps était venu, Jésus était déjà décédé. Jésus était déjà crucifié. L'armée étrangère est venue. C'était Titus. Il a investi Jérusalem. Les élus ont vu. Ils ont pris ce qu'ils avaient. Ils sont sortis. Quand tous les élus sont sortis, c'est alors que Jérusalem a été détruite. Parce que c'était la prédiction du Seigneur. Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Je vous envoie des prophètes. Vous les tuez. Je vous envoie les prophètes. Vous les persécutez. Il y aura un temps où vous chercherez ces gens, mais ça sera tard. Mais ils avaient crié que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous verrez, vous avez vu dans l'an 70, quand Titus est entré, il n'y avait pas de pitié, il n'y avait pas de pardon. C'est pourquoi toutes les promesses de Dieu sont infaillibles. La parole de Dieu, les promesses de Dieu sont infaillibles. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira mot à mot. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, même si les gens refusent, mais s'il y a seulement un témoin, il sera sauvé. Parce que les nations, nous les nations, notre salut est individuel. Allons aussi dans Actes. Acte 3. Donc ce sont les promesses qui ont été faites et qui doivent s'accomplir au temps de la fin. Acte 3, 19. 3, 19. Repentez-vous donc. On commence à 18. 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes. Ce sont les promesses que Dieu avait faites et qui doivent s'accomplir au temps de la fin, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu, comme c'est sont des promesses infaillibles, ça doit s'accomplir mot à mot. Donc, toutes ces promesses qui avaient été annoncées,
ça doit maintenant s'accomplir dans le temps de Laodicée. Inapasha kutimizika mwakati ya Laodikia. Dans le 7e âge. Mwe kizazi kia 7. L'âge de Laodicée. Kizazi kia Laodikia. Que nous voyons dans Apocalypse chapitre 3. Ile tukunaona Ufunuo sura ya 3. Verset 14 à 22. Mstari ya 14 hadi 22. On ne va pas tout lire. Hatuwezi kusoma vyote. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Non, 3:14. 3:14. Écrit à l'ange. Voici ce que écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Andikia malaika wa kanisa la Laodikia. Voici ce que dit l'Amen. Tazama ule amina anasema. Les témoins fidèles. Ule mushuda mwaminifu. Et véritable. Na wa kweli. Le commencement de la création. Mwanzo ya maumbile. Nous avons dit Turiona que dans chaque âge, ukila kizazi, Jésus-Christ dans son église, Yesu Kristo mkanisa yake, il se présentait de différentes manières. Anaanza kujionyesha namna ya kuachana. Ici dans cet âge de Laodicée, mwe kizazi kia Laodikia, il se présente comme l'Amen. Eko najionyesha sahamina. Le témoin fidèle et véritable. Mwaminifu wa kweli, le commencement de la création. Mwanzo ya maumbile. Je connais tes œuvres. Minajua matendo yako. Nous avons dit que quand Dieu, quand il s'adressait dans chaque âge, kama Mungu wakati anaanza kusema na kila kizazi, il y avait des promesses qu'il donnait. Kulikuwa malako ile anaanza kuleta. Il y avait des blâmes sur la fausse doctrine. Kulikuwa kukemea mafundisho ya bongo. Et il y avait aussi l'encouragement. Na kulikuwa kutia moyo aux vainqueurs. Kwa washindaji. Et maintenant ici, sasa hapa il se présente d'abord. Eko najionyesha kwanza. Maintenant, voyez ce qu'il dit. Sasa tazama ile je connais tes œuvres. Minajua matendo yako. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Minajua kusema una vuguvugu wala baridi. Watu kwa baridi wala kivukutu. Ainsi parce que tu es tiède. Kwa maana wewe ukivukutu. Tu n'es ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Hauna baridi mitakutapika mkino yangu. Parce que tu dis je suis riche. Kwa maana unasema niko mtajiri. Donc ici on est en train de condamner l'âge de Laodicée. Hapa beko na kemea kizazi kia Laodikia. L'âge, kizazi, il y a les habitants. Mule muko watu wakaji. L'âge est composé des gens. Mule kizazi ni kusema mule muko watu. Ce message s'adresse aux habitants de l'âge de Laodicée. Hii ujumbe inaelekea kwa watu baikaji wa Mungu. Dieu dit je te conseille d'acheter de moi de l'or pur. Na Mungu anasema mimi nakushauri kwa kwangu uze dhahabu ya moto. C'est la parole de Dieu. Dhahabu ni neno la Mungu. Et quand vous allez au 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Na mimi kuna kemea na niko napika ule mimi napenda. Et repens-toi. Mkwe basi na bidii na mutubu. Maintenant voici. Natazama. Je me tiens à la porte. Mina shimama pa mulango. Na mina konkoa. Si quelqu'un entend ma voix. Kama mtu anasikia sauti yangu. La porte. Na nafungua mlango. Chez lui. Mitaingia kwake. Je souperai avec lui. Mitakula naye. Et lui avec moi. Na yeye pamoja nami. C'est lui qui vaincra. Na yule atashinda. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Na mitafanya kale nami kukichi yangu kia enzi. Moi j'ai vaincu. Sa vile mimi et me suis assis avec mon père sur son trône. Na mimi nekala na baba yangu kichi yake kia enzi. C'est lui qui a des oreilles. Na yule kona masikio. Entendre ce que l'esprit dit aux églises. Asikie kile roho kunasema kukanisa. Aux églises. Kwa kanisa. C'est aux gens. Ni kwa watu. Ceux-là qui ont le cœur endurci. Vous devez entendre la parole de Dieu. Abandonnez ce que vous faites. Et revenir à la parole. Parce que là où il y a la vie. Vous voyez. L'âge de Laodicée. C'est l'âge de la liberté. Laodicée lui-même. Signifie l'âge de liberté. La dernière. La nôtre. C'est le droit du peuple. L'âge de la démocratie. C'est l'âge de la liberté. L'âge de l'expression libre. L'âge où il y a la prolifération des églises. L'âge de la politique. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et cet âge commence quand l'âge de Philadelphie termine. Ça a commencé en 1906 jusqu'à ce que l'épouse quittera sur cette terre. Jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Jusqu'à la venue du Seigneur. Qui constitue son retour. Parce qu'il y a plusieurs venues. Mais un seul retour. Et le messager
qu'on dit ici, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est un prophète, c'est une étoile, c'est un messager. Ce sont les étoiles qui étaient là dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dieu dans cet âge, il a fait une promesse d'envoyer un prophète avec un message pour les gens qui attendent le retour du Seigneur. Nous allons les voir dans les jours à venir. Et ce messager, c'est un prophète. C'est un homme ayant l'esprit de Dieu. Un homme ayant un ministère. Un prophète envoyé de Dieu. Et il a le message de l'heure pour l'humanité. Parce que Dieu ne parle qu'aux prophètes. Il est le messager du 7e âge, qui est le 7e église. Il sera un homme. Il est un homme. Il n'est pas un Dieu. Son message sera basé sur la parole écrite. La parole écrite qui est la Bible. Son message, le message qu'il recevra de Dieu, sera là pour révéler les mystères qui sont écrits dans la Bible. L'Odyssée est le temps de la fin. Ce que nous venons de lire. Prenons Apocalypse 18:4. 18:4. La Bible dit, j'ai entendu, c'est le jugement de Babylone. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Donc ce message, quand il est proclamé, c'est pour faire sortir le peuple du monde, faire sortir le peuple des dénominations, faire sortir le peuple des coutumes du peuple et les aligner, les retourner sur la parole. C'est pourquoi quand nous prenons même Matthieu, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ce sont les paroles du Seigneur. Et ils sont oui et amen. 6:14. Dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme il a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant.
Vous voyez, Dieu est clair dans sa parole. Tout ceci, c'est l'accomplissement de ses promesses. Donc, vous allez dans Matthieu 24. 24-28. Matthieu 24, 28. Il dit ceci. Donc, ce sont les paroles de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Ce sont les promesses bibliques qui avaient été prédites et qui sont en train de s'accomplir. Matthieu 24, 28. Matthieu 24, 28. Il dit ceci. 28. 28. Et en quelques lieux que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Le cadavre, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les aigles, ce sont là ceux-là qui ont reçu la parole de l'heure. Le message. Ils mangent de bouche à bouche. Ils sont nourris par leur Dieu. La parole sortant du trône. Et ça atteint directement son peuple. Donc, le peuple de Dieu se rassemble pour la préparation. La préparation de la venue future du Seigneur Jésus-Christ. C'est son retour. Et cela est décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13. Ce sont les paroles du Seigneur. Et il n'y aura aucune déduction. Une déduction. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13. C'est le Seigneur qui dit. Nous ne voulons pas, ça c'est au messager Paul. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. L'épouse n'a pas encore quitté cette terre. Si l'enlèvement aura lieu, en ce temps-là, les élus quitteront la terre vivante. Et les morts ressusciteront. Parce que les vivants ne devanceront pas les morts. Mais ce sont les morts qui ressusciteront d'abord. Et après, il y aura maintenant la transmutation. Comme vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 14. Non, c'est dans chapitre 15. 15. 51.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ resteront incorruptibles. Et nous serons changés. Vous voyez, car il faudra que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la gloire. Donc, quand nous mourrons, ces corps retournera à la terre. Parce que dans la Bible il dit, tu as été tiré de la terre et tu retourneras à la terre. Ces corps retournent et l'âme qui avait reçu la parole, maintenant nous revêtirons un corps incorruptible qui nous aidera à voler pour aller à la rencontre du Seigneur. Nous n'aurons pas des ailes. Nous n'allons pas monter sur l'avion. Mais ça sera un corps glorifié. Parce que l'Esprit de Christ à nous, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui fera que nous puissions être changés. Donc ce message du temps de la fin fait le retour à la parole, retour à la Bible. L'épouse est préparée avec le message du 7e messager, tiré de la Bible. Ce message qui a été donné par le messager n'est pas différent de la Bible. Parce que ce messager n'avait pas son propre message, mais il lisait la Bible, il recevait la révélation et il annonçait au peuple. Le messager s'est inspiré de la Bible pour parler. Son but, c'est révéler les mystères écrits dans les livres et non sur les livres. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 5, chapitre 5 verset 1, vous allez voir ce qui est écrit là. La parole s'interprète elle-même. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ce livre là qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône était écrit en dedans et au dehors, puis scellé de 7 sceaux. Les sceaux, ce sont les petites cordes qui peuvent, on va expliquer plus tard. Observez dans l'Apocalypse chapitre 5, là où nous venons de lire, le livre est écrit en dedans au dehors et scellé de 7 sceaux. Maintenant, quand nous allons dans Apocalypse chapitre 10, bon, maintenant il dit ceci au verset 6: et j'ai vu un autre ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Ici le livre est fermé, c'est les 7 sceaux. Maintenant quand vous allez dans Apocalypse 10, vous allez voir que ce livre qui était fermé est maintenant ouvert. Prenons Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme
des colonnes de feu. Na mikulu yake ilikuwa shasaba ya moto. Il tenait dans sa main alikuwa na mkono un yake petit livre ouvert. kakitabu kama kasha kufunguka. Vous voyez? Unaona? Là, au chapitre 5, Musura 5 le livre est fermé. kitabu kile kile kufunga. Mais ici au chapitre 10, hapa mstari ya 10 le même livre kile kitabu moja qui était moja fermé, scellé de 7 sceaux, kile kinaisha kufunga na kutia est saba. maintenant ouvert. Sasa hapa kinafunguliwa. Et il tenait là, on a posé la question. Kule bari swali. Qui est digne d'ouvrir les livres? Nani anastahili kufungula kitabu? Personne n'était digne. Hakuna mtu alistahili. Mais maintenant ici, Sasa hapa celui-là, ule cet ange puissant, ule malaika wa il nguvu descend maintenant. anashuka sasa. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alikuwa shana mkono Il yake kitabu posa kama son pied droit sur la mer et sur la mer et son pied gauche sur la terre. na anaweka mkulu wake ya kuume pa bahari na Il mkulu wake cria ya d'une voix mlongo forte, na kalalamika kwa comme sauti mkubwa. rugit un lion. Sababu vile Quand il msime cria, unalalamika. les 7 tonnerres, Ile mungurume ils saba entendent leur voix. ikashikia mlilio yake. On expliquera ces choses. Tutafasiria hivi binti. Quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, Na wakati ile miuri j'allais écrire. nilipenda J'ai kuandika entendu du ciel une voix qui disait, na nikashikia mbingu c'est ce sote qu'on dit les 7 tonnerres. wewe pika ile Et muhuri ne saba l'écris nasema pas. na usiandike. On va expliquer Na ça. tutaifasiria ile. Vous verrez Na que mtaona les 7 tonnerres ile miuri qui saba avaient retenti ile ishikirika pour donner l'ouverture qui était en connexion avec l'ouverture de 7 sceaux, ile ilikuwa mkupatana na miuri saba. c'est 7 tonnerres-là. Ile muririo ile C'est ce que munguruma maintenant les gens confondent. ndio ile bantu beko na muvuruko pale. Ceux-ci n'ont pas encore tonné. Hii hayaria Ce n'est pas encore tonné. hayaria Le salut okovu n'est pas encore complet. hayaeneana. Quand l'épouse est enlevée, Wakati bibi harusi atanyakuliwa faisons un petit recul. akutarudia kaloko. Quand le oint était venu, Wakati mpakaliwa alikuya prenons les 70 semaines de Daniel. tubebele majuma saba ya Danieli. Ce sont les 70 semaines du peuple de Daniel. Ilikuwa ni ya bantu ba Danieli, Ce n'était pas pour nous les nations. haikuwa yetu shi bantu wa mataifa. Et quand il est venu, Na wakati alikuya arrivé au 69e semaine, fika mu 69e semaine le oint fut crucifié. na mpakaliwa wanamtundika. Il reste une semaine. Kuna bakia juma moya Ils l'ont rejeté. banamkatala. C'est alors que nous, des nations, le temps des nations a été introduite. Jo pale shi bantu wa mataifa wakati ya mataifa ringia Israël était rejeté. Israeli La banamkatala. grâce est revenue chez les nations. Na neema inakuwa kwa bantu wa Avec l'apôtre mataifa. Paul, Na mtume qui avait la Paulo parole, alikuwa na neno qui avait le message pour le temps des nations. na alikuwa na ujumbe juu ya bantu C'est wa maintenant les mataifa. 7 âges qui se sont introduits. Jo pale hivi vizazi saba Il binengia. reste une semaine pour le peuple juif. Kuna bakia juma moja juu ya Bayuda. Et quand maintenant l'épouse est enlevée, Wakati bi harusi les 7 ananyakuliwa âges sont terminés, ile vizazi saba vinamarizika. l'épouse est partie, Bi harusi anaenda. alors cet évangile Sasa hii injili va rentrer chez les siens. itarudia kubaki. La dernière semaine commence. Ile juma ya mwisho Et au inaanza. début de la dernière semaine, Na mukati ya juma ya c'est maintenant mwisho cette grâce qui était chez les nations jo ile neema ilikuwa kwa bantu ya que le mataifa. peuple juif avait refusé Ile bantu ya Bayuda en walikatala crucifiant leur na Seigneur. kumtunjika Bwana Cette grâce wabo. va revenir aux Juifs. Ile neema itarudia kwa Bayuda. Maintenant, Sasa le premier 3 ans et demi, ile miaka 3 parce nusu ya qu'une mwisho. semaine, c'est 7 ans. Jo kama na juma moja ni miaka 7. Et la première partie, Na kipande cha kwanza c'est là où Israël va recevoir le Messie. jo pale Israeli itampokelea Ils vont le Masia. reconnaître. Tout Batamtambua. Israël sera sauvé. Na Israeli yote Les itaokolewa. 144 000 seront Na sauvés. ile 144 Et itaokolewa. après cela, Na kisha ile le salut des Juifs est maintenant complet. na wokovu ya Bayuda ineneana. Maintenant, ils l'ont reçu. Sasa pale Maintenant, le banamupokelea. salut devient complet. Sasa pale wokovu inakuwa Parce que inekweneana. les nations sont sauvées. Kwa maana bantu wa mataifa Les wanaokolewa Juifs maintenant sont sauvés. na Wayuda na Le wanaokolewa. salut devient complet. Na wokovu inakuwa C'est inekweneana. alors que Na njo pale sasa l'ange puissant va descendre. malaika wa uwezo Il atashuka. saisit le petit livre. Anabeba kale ka kitabu kaloko. Il pose un pied droit, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Anaweka mkulu moya kubahari na Il mkulu crie d'une voix forte. ulongo na analalamika na sauti ya Il n'y a nguvu. plus de temps. Hakuna wakati. C'est en ce temps que les tonnerres vont tonner. Na njo pale mingurumu itaria sasa. L'ange de l'alliance Ule malaika wa ne agano viendra jamais pour les nations. hashtakuya kama juu ya bantu wa L'ange de mataifa. l'alliance Ule malaika wa agano est réservé pour les juifs. ana eko pale tu njoo Mais
Nous, notre alliance a été effectuée au bois du Calvaire, l'alliance de Golgotha, quand le sang fut versé. Alors, le salut maintenant devient complet. C'est alors que l'ange puissant descendra. Donc, le septième messager doit ramener les gens des nations du temps de la Odyssée à la foi apostolique. C'est ce que nous allons commencer à partir de la semaine prochaine. Pour démontrer Malachie 4, 5, 6. Ce messager sera revêtu de la puissance d'Élie. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.